Les fans de Novak Djokovic peuvent être rassurés, le Serbe nous a montré que la gêne ou l'incertitude qui planait concernant sa cuisse n'était qu'un lointain souvenir, et le boulevard semble désormais tout tracé vers un 10e titre à l'Open d'Australie, à moins que le rescapé Andrei Roublev ne lui barre la route. On en parle tout de suite, juste après le jingle. Alors on ne peut pas vraiment dire que le Russe a connu un bon début de saison avant cet Open d'Australie. En effet, il a perdu 2 fois au premier tour. Alors certes contre 2 joueurs en forme quand même de ce début de saison, à savoir Bautista Agut au premier tableau d'Adélaïde, où il perd quand même en 3-7, et puis contre Thanasi Kokkinakis au second tableau d'Adélaïde. Donc c'est un Roublev finalement plein d'incertitudes qui est arrivé sur cet Open d'Australie. Mais s'il y a bien peut-être une leçon à tirer pour l'instant de cette édition 2023, c'est que le tournoi n'est pas l'exact reflet des débuts de saison. Je pense notamment à Berrettini, que je voyais par exemple aller beaucoup plus loin évidemment que le premier tour. C'est donc un Roublev à la fois en bonne forme, mais sans grosse référence, qui s'est présenté à Holger Rune. En effet, Roublev n'a laissé quand même qu'un petit set juste avant ce match. Il a battu Dominic Thiem au premier tour, et puis quand même Dan Evans, le slicer fou qui lui a posé beaucoup de problèmes par le passé. Alors quels enseignements peut-on tirer de ce match entre Holger Rune et Andrei Roublev pour la suite, notamment pour Andrei Roublev évidemment pour la prochaine échéance qui n'est autre que Novak Djokovic. Alors il aura fallu 3h30 aux Russes pour se défaire du Danois, et je trouve personnellement que ce match n'a pas du tout été le feu d'artifice attendu. On a deux joueurs qui n'ont jamais vraiment réussi à bien jouer en même temps, et qui ont fait tous les deux des grosses fautes, des fois à des moments importants. Donc le premier set, Andrei Roublev a démarré pied au plancher, vraiment en prenant Holger Rune à la gorge, en jouant très long, en jouant évidemment tout son jeu tout simplement, avec un jeu à haute intensité, très rapide, et j'ai trouvé Holger Rune qui a vraiment pas réussi à gérer ce début de match. Dans le deuxième set, heureusement, il s'est bien repris. Il a réussi vraiment à contrer, et c'est là que je trouve fort en Holger Rune, c'est sa capacité notamment à jamais lâcher pratiquement la main en revers en bout de course. Il est tout le temps pratiquement en appui ouvert, ce qui lui permet, un peu comme Djoko, de jamais décrocher vraiment de sa ligne. Et le troisième set a là été marqué par de grosses fautes de Holger Rune, notamment coup droit, qui pour moi a fait vraiment son âge sur ce troisième set. À ce niveau-là, quand on fait des fautes sur des balles d'attaque de ce genre, forcément, ça aurait été contre un Novak Djokovic par exemple, ça n'aurait pas pardonné. Là, il a pu après ensuite reprendre le dessus contre Andrei Roublev, ce qui prouve évidemment que ce match a été fait d'irrégularité pour les deux joueurs. Alors pour moi c'est surtout dans le 5e set que les deux joueurs ont vraiment réussi à hausser leur niveau de jeu, et que le match est devenu vraiment intéressant. Non pas que le reste était inintéressant, mais c'est là où on a vu vraiment aussi tactiquement ce qui s'est passé. Et je trouve que ce 5e set, c'est presque Holger Rune qui le mérite finalement, surtout tactiquement. C'est lui qui fait le plus de choses, c'est lui qui insiste sur le côté revers d'Andrei Roublev, qui on le sait est peut-être un peu plus faible, qui essaie de faire des slices, qui essaie de varier les hauteurs. Et c'est une tactique qui a failli payer, puisque il menait 5-3 sur son service, il s'est ensuite procuré 2 balles de match sur le service d'Andrei Roublev, il menait 5-0 dans le super tie-break, mais voilà, Andrei Roublev, malgré pour moi son énorme défaut tactique, c'est le fait qu'il n'ait pratiquement pas de plan B. En tout cas, j'en vois pas beaucoup dans le jeu du Russe, c'est tout le temps la même cadence, c'est tout le temps la même vitesse de balle. Il n'y a pas vraiment de variation d'angle, il joue souvent très fort long de ligne ou profond dans la diagonale. Mais il faut saluer la persévérance du Russe, la ténacité aussi, ne serait-ce que physique et mentale. Lui, il n'a pas lâché à 5-0, il a continué à imprimer cette cadence de balle qui a fini par faire plier un Holger Rune qui a aussi fait, c'est vrai, les mauvais choix au moment important. Alors côté stats, il faut quand même souligner une bonne performance de Roublev au service, qui a tout de même mis 22 aces, il a enregistré 65% de première et 73% de points gagnés derrière cette première balle. Cependant, c'est quand même sur la seconde où il est plus friable, avec 47% de points gagnés et seulement 147 km/h en seconde. Le Russe va donc rejoindre pour la 7e fois les quarts de finale en majeur, pour la 2e fois à l'Open d'Australie. Et il faut tout de même souligner qu'Andrei Roublev a rallié plus de quarts en majeur que Daniil Medvedev, ce qui prouve aussi sa constance
en Grand Chelem, mais cette stat semble déjà dérisoire face à la montagne serbe qu'il lui reste à gravir. Alors on aurait pu croire qu'Alex de Minaur s'apprêtait à vivre un bon moment sur cette Rod Laver Arena parce que Novak Djokovic avait montré quelques signes d'inquiétude quand même dans son jeu déjà. Il bougeait un peu moins bien contre Grigor Dimitrov, peut-être une petite gêne à la cuisse. Contre Enzo Couaco, il y a eu des moments d'agacement, donc évidemment le Serbe était ultra favori contre Alex de Minaur. Mais avec une Rod Laver Arena pleine à craquer, un public australien derrière lui, peut-être que Alex de Minaur avait une petite carte à jouer. Une carte que Novak Djokovic a littéralement balayée d'un revers de la main. Novak Djokovic a été impérial. Pour moi, le Serbe 2.0 est de retour. Il est vraiment, il a été injouable aujourd'hui. Il a été impérial dans tous les domaines du jeu, au service, en coup droit, et d'ailleurs son coup droit. Je voudrais vraiment m'arrêter dessus quelques secondes parce que je trouve que c'est un coup là où il a vraiment progressé. C'est un coup, il tape beaucoup plus fort, son coup droit oscille entre 130 et 140 km/h. Je trouve qu'il prend la balle beaucoup plus tôt en coup droit, qu'il joue aussi beaucoup plus rapidement long de ligne, que ça soit en revers ou en coup droit, et ça pour moi c'est un signe. Quand Novak Djokovic va très très bien, quand il met beaucoup de coups gagnants long de ligne, on le sait en revers, mais là il le fait encore plus en coup droit, c'est vraiment un signe de bonne forme et un signe qui sent vraiment très bien les choses sur le court. Alors concernant sa cuisse, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, que les médias en ont beaucoup parlé aussi, et peut-être à juste titre, parce qu'il faut savoir ce qui se passe physiquement du côté du Serbe. Mais là, je pense que on peut juger de ce que l'on voit sur le terrain, et ce que l'on voit sur le terrain est assez rassurant pour le Serbe. Il bouge bien, lui-même s'est confié un petit peu, même si évidemment il faut prendre avec précaution ses déclarations, parce qu'il est en plein tournoi et qu'il va pas livrer tout ce qui se passe dans son corps et en coulisses. Mais il a dit qu'il avait pris des antidouleurs et que ça allait beaucoup mieux, qu'il gérait ça au jour le jour. Et aujourd'hui contre Alex de Minaur, en tout cas, ça a été très positif pour sa cuisse. Novak, qui est donc invaincu depuis sa défaite contre Chung en 2018 à l'Open d'Australie, va donc rejoindre pour la 13e fois les quarts de finale ici à Melbourne. Et c'est tout simplement incroyable ce que le fait le Serbe. On ne peut que s'incliner devant cette stat, et c'est dire si la tâche d'Andrei Roublev est grande pour ce prochain duel. De quelles armes dispose Andrei Roublev pour battre Novak Djokovic? C'est pour moi une question qui a un réel sens, tant Novak a la capacité à annihiler tous les points forts de ses adversaires. Alors certes, Andrei Roublev a déjà battu Novak Djokovic, c'était à Belgrade, alors évidemment dans des conditions bien différentes et dans un tournoi à l'enjeu aussi bien différent. Là nous sommes à l'Open d'Australie, on est chez lui, on a coutume de dire que Novak est en mission lorsqu'il est en Grand Chelem. Je pense que vraiment ce match à Belgrade et ce qui va se passer prochainement entre Andrei Roublev et Novak Djokovic n'est évidemment pas comparable. Donc en fait la question que j'ai envie de me poser, c'est dans quel scénario le Russe peut s'imposer, dans quel scénario il y a une petite porte d'entrée pour le Russe vers la victoire. Et j'ai beau réfléchir, il n'y a pas beaucoup de scénarios qui mènent à la victoire pour le Russe. Prenons un premier scénario. Imaginons que Novak Djokovic soit pratiquement, on va dire à 100% contre Alex de Minaur. Il joue presque un tennis parfait. Et là, le jeu de Andrei Roublev, pour moi, colle parfaitement à ce que fait Novak Djokovic sur le court. Bon, déjà que c'est un joueur qui s'adapte très bien à tous les types de jeux. Là, pour moi, c'est le jeu parfait. C'est la victime parfaite, Andrei Roublev. Il tape très fort. Il tape évidemment à une cadence qui est à peu près toujours la même, à hauteur de hanche. Donc Novak Djokovic va pouvoir s'appuyer sur la balle d'Andrei Roublev, le contrer, aller chercher des cours croisés, aller chercher des amortis, aller chercher de la variation en hauteur. Enfin vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite tactique à ce qu'il peut faire contre Andrei Roublev. Prenons un second scénario, celui où le Serbe est un petit peu plus fébrile. Sa cuisse peut-être va le gêner de nouveau, et donc il peut s'agacer, peut peut-être filer des jeux de service, des sets, pourquoi pas. Mais même dans ce scénario, je crois vraiment à la capacité de Novak Djokovic de retourner le match à n'importe quel moment. C'est trop important, on est en Grand Chelem. Je pense quand même que physiquement, même si sa cuisse, on a toujours une petite inquiétude dessus, mais il va quand même réussir à gérer ce qu'il va se passer durant ce match. Et il faudrait qu'Andrei Roublev, évidemment, n'ait pas de baisse mentale dans ce scénario. Bon, il n'y a qu'un seul scénario où Andrei Roublev peut s'imposer, vous vous en doutez peut-être, c'est le scénario où Andrei Roublev est à 100%, que ce soit tennistiquement, physiquement, mentalement, où le Russe ne rate pratiquement rien. Et il faudrait en même temps un Novak Djokovic sans solution face à cet Andrei Roublev-là, mais je pense sincèrement que cet Andrei Roublev-là
nous allons pas le voir prochainement contre Novak Djokovic. C'est pas ce qu'il a montré dernièrement. Il a montré des irrégularités dans son jeu. Et puis en Grand Chelem, Andrei Rublev n'a pas vraiment encore l'expérience des grands moments, l'expérience de battre un top 5 tout simplement. Donc évidemment, pour moi, le Serbe est le grand favori de cette rencontre. Je pense qu'il va continuer à imprimer le rythme qu'il a imprimé contre Alex de Minaur et que sa blessure en vrai est plutôt derrière lui. Alors dites-moi en commentaire vers quel scénario vous vous dirigez pour ce match, parce que évidemment ça m'intéresse, ça nous intéresse d'avoir de vos retours. Et surtout, n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour suivre toutes nos analyses, toutes nos réactions durant cet Open d'Australie. Voilà, on est dans la 2e semaine, on vit un superbe Open d'Australie avec vous, on adore vous lire, on adore partager tout ça avec vous, donc abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour suivre cette fin d'Open d'Australie qui s'annonce vraiment intéressante.